Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un compagnon animal pour partager votre maison. Mais pour certaines personnes, les animaux de compagnie traditionnels comme les chiens et les chats ne suffisent-en pas. Au lieu de cela, ils ont besoin de quelque chose d'exotique. Attendez, allez. Bien que tous les animaux exotiques ne soient pas adaptés comme animaux de compagnie, certains d'entre eux peuvent faire d'excellents compagnons s'ils sont bien soignés. Pendant cette vidéo, nous vous montrerons quelques-uns des animaux exotiques les plus mignons que vous pouvez avoir comme animaux de compagnie. Des hérissons duveteux aux écureuils volants joueurs, ces animaux sont sûrs de capturer votre cœur et de vous offrir des années de joie et de compagnie. Alors, examinons de plus près certains des animaux exotiques les plus adorables que vous pouvez accueillir chez vous. Plongeons directement. Numéro 20. Chinchillas. Pour commencer, nous avons la chinchilla indéniablement adorable. Les chinchillas sont des animaux de compagnie exotiques, joueurs qui peuvent être une merveilleuse addition à votre maison car ils prennent très peu de place. Donnez-leur le bon régime alimentaire, un foyer et un endroit chaud sans courant d'air, et ils s'y plairont. Les chinchillas sont des animaux affectueux, mais peuvent parfois être timides et ne pas apprécier d'être manipulés, il est donc préférable de ne pas les toucher tout le temps. Ils deviennent un peu grognons. Ne demandez pas comment je sais juste ces choses. Le meilleur aspect de posséder une chinchilla est que c'est un animal propre qui est relativement sans odeur. Ces petits ne nécessitent même pas beaucoup de toilettage. Il suffit d'ajouter un peu de poussière dans leur baignoire et de les regarder se nettoyer. C'est une vue magnifique. Les chinchillas sont crépusculaires, ce qui signifie qu'ils ont tendance à être plus actifs pendant les heures crépusculaires, à l'aube et au crépuscule. Une chose à surveiller lorsque vous en élevez un est l'humidité de leur habitat, car ils sont originaires d'habitats frais et secs. Une fois l'humidité augmentée, votre compagnon ne pourra pas se refroidir efficacement et le coup de chaleur est un problème majeur avec ces animaux. Numéro 19. Écureuils volants. Avec leurs yeux mignons, leur fourrure duveteuse et leur glisse cool semblable à Batman, les écureuils volants sont des marsupiaux super mignons vivant dans les arbres que vous pouvez garder comme animaux de compagnie. Les écureuils volants ont reçu leur nom de leur habitat où ils se nourrissent d'aliments sucrés. Mais il ne serait pas trop déplacé de dire que c'est aussi à cause de la façon dont ces petits glissent. C'est comme regarder des sauts en parachute. Leurs membranes de glisse sont constituées de fines membranes de peau des deux côtés de leur corps. Les bébés écureuils volants, appelés joeys, sont les plus mignons, surtout lorsqu'ils s'endorment dans votre paume pendant que vous leur caressez doucement la tête. Les écureuils volants sont étroitement liés aux koalas, ce qui explique d'où vient leur mignonnerie. De plus, ils sont faciles à la garder, car ils sont petits et s'épanouissent en compagnie. Votre écureuil volant sera affectueux lorsqu'il sera socialisé et se portera mieux avec un compagnon. Cependant, ce sont des animaux de compagnie exigeants car ils sont très désordonnés, ne peuvent pas être dressés à la propreté et sont illégaux à posséder dans certains endroits. Ai-je également mentionné qu'ils mordent lorsqu'ils se sentent menacés ? Donc oui, ce sont des choses avec lesquelles vous devez composer si vous prenez l'engagement d'en posséder un. Numéro 18. Opossum à queue courte. L'opossum à queue courte est une version plus petite des opossums réguliers que vous voyez dans votre jardin, feignant la mort ou sifflant méchamment. Ce sont également des marsupiaux mais sans poche. Les opossums à queue courte sont apparentés aux wallabies, aux koalas et aux écureuils volants, donc ils ont également cette case de mignonnerie cochée. Ce sont aussi des omnivores et mangent presque tout ce que les humains mangent. Cependant, contrairement à l'écureuil volant, l'opossum à queue courte est un animal à faible entretien, qui aime son espace. Il est donc préférable de le loger seul, dans un joli enclos spacieux pour gerbilles, avec des éléments comme des roues d'exercice, des bouteilles d'eau pour hamsters et un lit confortable. De plus, comme ces animaux sont de très bons artistes de l'évasion, l'enclos ainsi que votre maison doivent être à l'épreuve des fuites. Cela dit, les opossums à queue courte sont doux, gentils, amicaux et peuvent être facilement dressés. Numéro 17. Chiens de prairie. Les chiens de prairie sont des petites créatures affectueuses de la famille stétésécureuils, généralement nées au printemps. Ces boules de poils sont sociables et sont mieux élevées par paires, avec un approvisionnement régulier de câlins, de caresses au ventre et d'affection de la part de leurs propriétaires. Ils gagnent leur surnom grâce à leur habitat et à leurs appels d'avertissement qui ressemblent à l'aboiement d'un chien ou à l'impression qu'ils disent « Youhou, chiot !» Je pense aussi que leur petite queue mignonne et leur amour obsessionnel pour l'attention ont également joué un rôle dans l'obtention de ce nom.
Une fois sortis de leur cage, les chiens de prairie sont connus pour faire ces appels comme pour dire bonjour. Ils sont faciles à entretenir, amicaux et aiment faire de l'exercice pendant leurs heures d'activité. Malgré leur côté mignon et câlin, les chiens de prairie sont connus pour être territoriaux envers les étrangers ou les personnes avec qui ils n'ont pas été élevés. Numéro 16. Crabes ermites. Bien que les animaux duveteux et poilus puissent faire fondre le cœur de beaucoup, le crabe ermite est l'un des crustacés les plus mignons que vous pouvez avoir comme animal de compagnie. Et ils existent depuis un certain temps. Ils ne font aucun bruit et ne déclenchent absolument aucune allergie, ce qui en fait un bon choix pour les personnes âgées. Fanfreprases allergiques. Contrairement à ce que vous pourriez attendre des animaux à pinces, les crabes ermites sont des créatures très calmes et dociles qui pincent rarement. De plus, ils sont sociables et peuvent être élevés ensemble dans un réservoir spacieux ou un aquarium. Étant donné qu'ils peuvent d'ailleurs marcher sur la terre ferme, créer un habitat idéal ne devrait pas poser de problème. Après avoir aménagé leur domicile avec des coquilles, du sable de mer, des cailloux, des cachettes fraîches et de l'eau douce à boire et à mouiller leurs branchies, vous pouvez occasionnellement saupoudrer de l'eau salée pour l'humidité. Vous pourriez également peindre vos choses préférées sur leurs belles coquilles, semblables à des toiles, pour rendre les choses intéressantes. Les crabes ermites peuvent être fascinants à observer, mais ils ont un don pour se cacher pendant que vous essayez de les repérer. Numéro 15. Renard Phénix. Si vous avez déjà rêvé de posséder un renard mais que vous étiez trop préoccupé par sa taille et son côté sauvage, le renard fennec est une option que vous devriez envisager. Les renards fennec sont des versions plus petites de leurs homologues plus grands. Un renard fennec fait à peu près la taille d'un chihuahua et il se ressemble un peu mais avec des oreilles plus grandes. Ces adorables petites créatures sont des chasseurs redoutables dans la nature et peuvent être très difficiles à entretenir à la maison. Ils sont très désordonnés, aiment mâchouiller et sont durs à éduquer pour faire leurs besoins. Aussi adorables qu'ils puissent en sembler, les renards fennecs sont illégaux à posséder dans certains États. Idéalement, un renard fennec a besoin de beaucoup de socialisation pour s'habituer à être entouré de gens. Je sais que j'ai dit qu'ils ressemblent à des chihuahuas, mais ils ne devraient pas être lâchés dans un parc ou lors d'une promenade. Ce sont des amoureux exigeants qui veulent toujours la compagnie de leur propriétaire et n'hésiteront pas à se blottir contre vous toute la journée. Il est également utile de les avoir par paire. Alors que la plupart des propriétaires préfèrent les garder dans un grand enclos-cage, d'autres choisissent donc de les éduquer comme un chat. Numéro 14. Mille pattes. L'un des petits animaux mignons que vous pourriez avoir comme animal de compagnie est le mille-pattes. Ces adorables, dociles et silencieux petits animaux n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre au quotidien. Les mille-pattes ne sont définitivement pas des animaux de compagnie pour tout le monde, mais ils sont très faciles à entretenir car ils ne laissent pas d'urine et de sel partout et prennent peu de place. Cela dit, les mille-pattes ont besoin de certains substrats et de la bonne quantité d'éléments de chauffage et d'éclairage pour maintenir la température et l'humidité adéquates. Bien que vous ne puissiez pas les promener avec une laisse, des espèces plus grandes comme celui-ci peuvent ramper sur vous pendant que vous passez du temps ensemble. Les mille-pattes africains sont les espèces de mille-pattes les plus couramment vendues comme animaux de compagnie et ils peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de long. De même, les mille-pattes ne mangent certainement pas autant que votre chat ou votre renard fennec. Numéro 13. Axolotls. L'axolote n'est pas seulement un animal de compagnie exotique à cause du peu de personnes qui en possèdent, mais aussi parce que c'est un salamandre aquatique. Les salamandres sont mignonnes, mais une aquatique, c'est incroyablement cool. Cette adorable créature peut être trouvée dans des animaleries spécialisées dans les poissons. Les axolotls sont parfaits pour les propriétaires d'animaux de compagnie débutants, car ils sont faciles à entretenir et ne vont pas semer le désordre chez vous. Je veux dire, ils vivent uniquement dans leurs aquariums, et ce sont des animaux mignons avec une incroyable capacité à régénérer un membre perdu. Qui peut dire non à un si mignon bâillement et à un visage qui a toujours le sourire? Et si l'axolotl adulte ne vous fait pas fondre le cœur, rencontrez un bébé axolotl. Tout ce dont l'axolotl a besoin pour être une addition colorée à votre maison est un petit aquarium rempli d'eau douce et un bon filtre. Ensuite, vous devez changer régulièrement leur eau, nettoyer leur aquarium et leur donner la nourriture appropriée. Numéro 12. Degus. Que obtenez-vous lorsque vous croisez un cochon d'Inde et un hamster? Un degus, bien sûr.
Je suis sûr que vous avez vu le titre. Ils ont une fourrure duveteuse et un visage de rat. Contrairement à d'autres animaux de poche, les degus sont diurnes, ce qui signifie qu'ils sont plus actifs pendant la journée lorsque vous voulez jouer et non courir sur la roue de furet la nuit pendant que vous essayez de dormir. Ces adorables petits sont sociables, il est donc préférable de les élever par paires du même sexe. Vous voyez, garder le sexe opposé ensemble entraînera une explosion massive de la population de degus alors qu'ils se reproduisent et produisent rapidement des portées allant jusqu'à 8 bébés à la fois. Les degus ne se soucient pas de partager leur maison avec des furets ou des rats, donc si vous avez eu l'un de ces animaux auparavant, vous pouvez également introduire des degus dans le mélange. Après tout, ils utilisent donc tous les mêmes accessoires et jouets. Les degus sont doux et adorent de se faire gratter juste en dessous du cou. Cependant, ce sont des artistes de l'évasion et peuvent s'échapper à travers des cages en plastique pour se retrouver en liberté. Numéro 11. Hérisson sonique peut être trop rapide pour vous apprivoiser, mais vous pouvez toujours posséder un hérisson à condition qu'il soit légal de le faire dans votre état. Ces animaux ne sont ni des rongeurs, ni apparentés aux porcs-épics, au cas où vous craindriez les piquants. Les hérissons sont l'un des animaux exotiques les plus faciles à avoir, même un enfant peut les élever. Les hérissons, si vous choisissez de les appeler ainsi, ne sont pas sociaux, donc vous pouvez en avoir un sans vous inquiéter qu'ils souffrent tant d'anxiété, de séparation. Ces petits campeurs heureux sont des animaux doux et silencieux qui nécessitent beaucoup d'interaction pour être heureux. Les hérissons ne perdent pas beaucoup de poils et n'ont pas besoin de beaucoup de toilettage. Ils ont l'habitude de se recroqueviller lorsqu'on les touche, mais peuvent être dressés pour accepter d'être manipulés avec une douce persistance et peuvent beaucoup faire leurs besoins. Donc assurez-vous de les surveiller lorsque vous les laissez sortir de leur cage. Numéro 10. Python-boule. Les amateurs de reptiles ne sont pas laissés de côté en matière d'animaux de compagnie exotiques. Le python-boule est affectueusement connu pour être un animal de compagnie coloré et magnifique avec une longévité à la hauteur. Ils sont également formidables avec les enfants. Mais assurez-vous de ne pas laisser vos enfants sans surveillance avec eux, car ils n'aiment pas être piqués ou manipulés. Cependant, les pythons-boules doivent être socialisés suffisamment tôt pour s'adapter aux interactions humaines. Les pythons-boules sont considérés comme les espèces de serpents les plus dociles et les plus faciles à posséder. Les enfants ne devraient également pas être autorisés à les nourrir, car c'est une affaire très sérieuse pour les pythons-boules. En fait, nourrir votre python-boule serait votre plus grand défi. Les pythons-boules sont des mangeurs difficiles et peuvent refuser de la nourriture de temps en temps, ce qui pourrait entraîner un amaigrissement. Une autre chose à noter est l'exigence pour leur cage. Leur enclos nécessite la bonne quantité de chaleur, des zones de repos et une humidité adéquate. Numéro 9. Le tarentule. Une autre option fascinante d'animaux de compagnie exotique est la tarentule. Définitivement, les personnes ayant une arachnophobie ne le verraient pas de cette façon. Les tarentules sont en réalité des animaux de compagnie à faible entretien et sont formidables pour plusieurs raisons. Premièrement, elles ne nécessitent pas beaucoup d'espace et comme le mille-pattes, il y a très peu de nettoyage à faire avec elles. Deuxièmement, les tarentules n'ont pas besoin de beaucoup d'attention ou d'exercice pour rester heureuses. Il suffit de les nourrir avec des insectes supplémentés, et elles sont prêtes à partir. Enfin, elles doivent généralement être nourries tous les 2 jours, ce qui en fait des animaux de compagnie idéaux pour ceux qui voyagent souvent. Contrairement à la croyance populaire, les tarentules ne sont pas agressives ni venimeuses, mais vous devez être prudent en les manipulant car elles mordent et libèrent un venin légèrement toxique qui ressemble à une piqûre d'abeille. Vous pourriez les utiliser pour effrayer vos amis conventionnels, mais bon, vous n'avez pas entendu ça de nous. Numéro 8. Ara hyacinthe. Ensuite, nous avons l'ara hyacinthe, un adorable oiseau coloré qui fait un animal de compagnie incroyable dans le bon foyer. Et par le bon foyer, je veux dire un foyer avec une grande cage et des propriétaires expérimentés qui peuvent interagir avec l'oiseau quotidiennement. Les aras hyacinthes sont les plus grands de la famille des aras, et ces grands oiseaux magnifiques peuvent être difficiles à gérer car ils nécessitent un grand espace pour se déplacer et ont tendance à être destructeurs en utilisant leur bec courbé et dur pour mordre dans les choses. En dehors de cela, vous avez un géant adorable et très intelligent qui prendra soin de vous constamment. Leur belle couleur bleue et leur personnalité affectueuse en font l'attraction principale de votre maison.
Cependant, leur grande taille signifie qu'ils peuvent être intimidants pour ceux qui craignent d'être mordus par un oiseau. Numéro 7. Dragon barbu. Pas d'inquiétude, ces animaux ne crachent pas de feu et n'ont pas non plus de poils au visage, mais ils ont des épines sous leur menton qui peuvent se gonfler pour indiquer leurs sentiments. Vous ne voulez vraiment pas les voir en colère. Heureusement, les dragons barbus ne se fâchent pas souvent et sont l'un des lézards les plus faciles à avoir comme animaux de compagnie. Ils sont connus pour être dociles et amicaux, ce qui en fait un bon choix pour les propriétaires de lézards débutants. Ils s'entendent également bien avec les enfants qui ont été instruits sur la manière de les manipuler. Les dragons barbus sont des lézards relativement petits et ne grandissent pas en bas jusqu'à une taille énorme comme d'autres. Par conséquent, un enclos de taille adéquate avec un aquarium suffira. Bien que très rares, certains dragons barbus ont été appris à venir sur commande et à effectuer d'autres tâches pour des friandises. Il est cependant essentiel de noter qu'ils ont besoin d'un environnement à faible humidité pour survivre. Que ce soit en voiture, sur votre épaule ou en laisse, ces animaux sont prêts à aller partout avec leurs propriétaires. Numéro 6. Geckos léopard. Un autre reptile que vous devriez envisager de posséder est le gecko léopard. Les geckos sont généralement des lézards exotiques populaires qui se déclinent en différentes couleurs et types. Cependant, le gecko léopard est l'un des plus célèbres grâce à son motif frappant et son comportement amical. Ces animaux sont d'excellents compagnons pour les petits appartements, car ils peuvent bien vivre dans un petit aquarium. Fait intéressant, ils n'ont besoin que d'un aquarium avec une température régulée et ne nécessitent pas d'éclairage UV spécial comme d'autres reptiles. Ils sont très faciles à manipuler et font partie des rares lézards exotiques qui s'épanouissent grâce à l'interaction humaine. Mais assurez-vous de vous laver les mains après les avoir manipulés, car ils peuvent vous transmettre la salmonelle. Numéro 5. Tamias quiconque a vu les films Alvin et les Chipmunks sait à quel point ils sont adorables. Mais ne vous attendez pas à ce que le tamia que vous récupérez dans un refuge pour animaux ou dans votre jardin soit la prochaine grande star d'Hollywood. Cependant, faites attention, il pourrait vous rendre célèbre sur les réseaux sociaux comme ce gars-là. Bien que ceux qui ont eu la chance d'en posséder un puissent attester de leur incroyable nature en tant qu'animaux de compagnie, cette espèce de rongeur nécessite beaucoup d'espace pour un animal de leur taille, car ils débordent d'énergie et ont besoin de temps de jeu et d'exercices réguliers jour et nuit. Cependant, ce ne sont pas les meilleurs animaux pour être manipulés, mais ils sont beaucoup plus intéressants que le hamster typique. Les tamias sauvages peuvent également devenir familiers et affectueux envers les humains qui les nourrissent tous les jours. C'est comme reconnaître le bruit d'un camion de glace. Regardez comment ces animaux courent vers leur ami humain qui les nourrit chaque jour. Numéro 4. Marmosets. Oh, regardez ces adorables petits singes. Les marmosets sont une espèce de singes qui peuvent être aussi petits que vos doigts quand ils sont jeunes, les rendant si mignons que votre cœur fondrait. Les marmosets sont considérés comme l'espèce de primate la plus couramment gardée car ils sont plus petits que leurs homologues primates, mais en posséder un peut demander beaucoup de travail et nécessite un engagement sur le long terme. Posséder un marmoset a été comparé à élever un jeune enfant. En tant que créatures très intelligentes, les marmosets nécessitent une stimulation constante comme jouer avec des jouets ou faire de l'exercice à l'extérieur. De plus, ces animaux tropicaux nécessitent un climat chaud et des spécifications alimentaires proches de ce qu'ils ont dans leurs habitats naturels pour survivre. Ce sont des animaux sociaux qui se portent mieux en groupe. Ils aiment également les interactions humaines mais ne doivent pas être emmenés dans des magasins ou des parcs car ils peuvent facilement contracter des maladies humaines comme les rhumes, surtout lorsqu'ils ont moins d'un an. En somme, les marmosets sont des animaux de compagnie intéressants pour ceux qui peuvent gérer le stress d'en posséder un. Numéro 3. Loris lance. Un autre animal exotique dont beaucoup de gens rêvent d'avoir est le loris lent, en raison de sa mignonnerie, surtout avec ses yeux. Cependant, les loris lents ne sont pas de grands animaux de compagnie. Non seulement ils sont plus du côté sauvage, mais ils sont aussi venimeux. Et dans les cas où leurs dents ont été retirées pour les apprivoiser, des recherches montrent que ce n'est pas la meilleure pratique pour ces pauvres animaux. De plus, les loris lents sont des animaux nocturnes qui adorent dormir toute l'après-midi, mais ceux qui les possèdent voudraient interagir pendant ces périodes. Les recherches montrent également qu'ils n'aiment pas être chatouillés, même s'ils peuvent sembler apprécier cela. Nous confondons simplement leur mécanisme de défense avec une démonstration de plaisir. Numéro 2. Paresseux.
Qui ne voudrait pas d'un animal de compagnie trop lent pour atteindre une plante d'intérieur, encore moins pour la manger? Je sais que moi, je le voudrais. Les paresseux sont des animaux mignons et dociles, qui font d'incroyables animaux de compagnie. Cependant, ces animaux à mouvement lent nécessitent beaucoup de soins et des aliments très spécifiques pour vivre avec vous sans complications. Je me sens même lent en parlant de ces animaux. Jeu de mots intentionnel. Contrairement aux loris lents, posséder un paresseux, en particulier le paresseux à deux doigts, est illégal dans certains États. Cependant, vous devez également savoir qu'un paresseux préfère pendre d'une branche ou dans sa cage plutôt que de passer du temps avec des humains. Donc vous devriez ralentir sur les câlins, les caresses et la manipulation. De plus, les paresseux conservent généralement leurs instincts naturels et n'apprécient pas d'être baignés ou toilettés. Mais vous pouvez les faire, surtout pour des raisons médicales. Après tout, la seule chose plus mignonne qu'un bébé paresseux sec est un bébé paresseux mouillé. Avant de passer à notre dernier choix, nous avons un petit défi qui ne prendra que 5 secondes à réaliser. Voici le deal. Laissez-nous un like, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications et vous gagnerez 10 ans de chance incroyable. Essayez, ça fonctionne vraiment. Numéro 1, suricates. Les suricates peuvent être tellement mignons, surtout lorsqu'ils se tiennent sur leurs pattes arrière. Mais avez-vous vu leurs petits? Les bébés suricates ont des yeux irrésistiblement mignons et une innocence qui peut faire pâlir un chaton. Comme Timon dans l'animation Le Roi Lion, les suricates dégagent une ambiance Hakuna Matata lorsque vous vous détendez dans le parc. Ils sont légaux à posséder dans certains pays, mais illégaux aux États-Unis. Les suricates ont des traits primitifs plus dominants, mais cela ne les rend pas nuisibles aux humains. Cela signifie simplement qu'ils doivent être fournis avec un environnement similaire à leur habitat naturel pour être heureux. Un suricate peut être logé dans une cage ou autorisé à se déplacer librement dans la maison, selon le temps que vous avez pour veiller sur ces petites créatures. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Quel animal est votre préféré? Assurez-vous de nous le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.